J'ai des souvenirs parce que j'ai beaucoup de photos. J'ai beaucoup de photos. Ensuite, il y a les faits aussi, il n'y a pas que les objets, mais il y a les faits. Par exemple, le premier fait dont je garde souvenir, c'est la fête, les festivités lors de la réception de la première délégation. Ensuite, les festivités lors de la réception d'une grande délégation dont faisait partie le maire de Pomeritte. Là, quand vous allez aller à Nitabogoro, vous allez voir à l'entrée du village, il y a des manguiers des deux côtés. Et le village est sorti avec les instruments de musique traditionnels du village pour venir les accueillir dans... C'est une petite rivière là, pour venir les accueillir là-bas. Et exactement, c'est comme si un président arrivait. Donc, certains blancs ont pleuré parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et dès que le premier véhicule s'est fait voir, les chasseurs ont tiré des coups de fusil. Donc, il y en a qui n'avaient jamais entendu le coup de fusil, surtout le fusil traditionnel, il y en a qui n'ont jamais vu ça. L'accoutrement des dozos, les femmes qui dansaient par-ci, par-là. Donc, c'est une fête, ce sont des fêtes qui sont restées gravées dans ma mémoire. La première délégation, la grande délégation dont faisait partie le maire, la fête d'ouverture de l'école, la fête de départ à la retraite de M. Oya Alphonse Damele, qui est inspecteur de l'enseignement fondamental natif du village. On a fait ces fêtes-là au village. Donc tout ça, c'est resté dans ma mémoire. En plus des photos et je sais pas, le petit registre que j'ai eu à faire. Parce que de temps en temps, quand tu jettes un coup d'œil là-dedans, ça fait beaucoup de souvenirs. Mais le problème est que je n'ai pas eu l'idée de faire ce registre à temps. Beaucoup de délégations m'ont échappé. Sinon, quand eux-mêmes ils viennent là, ils sont contents de voir ça, qu'ils connaissent, ou de se revoir, parce qu'il y en a qui reviennent, il y en a qui sont venus 2, 3 fois. Une fois quand nous sommes partis, c'est pendant les week-ends, si vous êtes nombreux, on vous répartit quoi, dans les familles. Donc j'étais avec la femme de l'agent de santé de Nitabogoro dans une famille, et juste nous sommes arrivés le soir avec une fille qui nous a directement conduits au bord de la mer pour voir son papa, qui est pêcheur. Il a un petit bateau de pêche. Donc on arrive directement, lui, il nous embarque sur la mer. Et là, moi j'ai dit, mais ça là, si j'étais là, j'allais apprendre à conduire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il quitte, il me dit de m'asseoir. Il dit, voilà, ça c'est devant, ça c'est arrière, ça c'est pour garer. Donc c'est juste comme la boîte auto d'une voiture. Donc c'est facile. Donc, tout de suite, je me suis mis au volant et il me donnait les indications. Parce que là, il y a le code de la route aussi. Passe par là, ne passe pas par là, passe par là. Et maintenant, quand nous sommes revenus au Mali, un jour, la dame me dit, directeur, il y a quelque chose qui s'est passé lors de notre voyage là. Mais je ne te l'ai pas dit là-bas. J'ai dit, mais il y a eu quoi? J'ai dit, quand le monsieur t'a donné le volant du bateau là, mais mes yeux étaient très gros comme les yeux d'un chat parce que j'avais peur, je m'étais dit que je n'allais plus retourner au Mali. Parce que je n'étais jamais vu conduire un bateau. Donc ça nous a fait rire quoi. Et lorsque les Blancs sont revenus, moi je leur ai raconté ça, il y a beaucoup qui ont ri. Donc ça fait rire quoi. Là, ça ne s'est pas passé ici. Bon, je dirais que ça s'est passé des deux côtés. Ça a commencé là-bas pour venir se terminer ici quoi. Donc il y a des jeunes Français qui venaient et qui disent, ah, le monde ne se limite pas à notre façon de vivre. Hein. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Il y a des adultes qui l'ont dit, il y a des élèves qui l'ont dit. Donc ça veut dire que le fait de changer de milieu et de découvrir comment les gens vivent de l'autre côté, c'est déjà un avantage. Donc c'est le premier avantage d'un jumelage d'ailleurs. Mais ce n'est pas que l'argent. Je vous remercie et remercie aussi ceux qui sont en train encore de se débattre pour que ce jumelage réussisse. Parce qu'à un moment donné, les gens ont tendance à se décourager. Surtout qu'il y a des efforts à fournir beaucoup plus de leur côté. Parce qu'ils savent ce qu'ils font pour avoir le financement. Ceux qui sont à la tête ne sont pas riches, ce sont des enseignants.
donc ils ne sont pas riches. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mènent des activités pour avoir de l'argent et financer le jumelage. Et avec l'insécurité ici maintenant, ils ne peuvent pas venir. S'ils venaient, souvent ils achetaient du petit matériel qu'ils allaient vendre. Et là, ça rapportait quelque chose au jumelage. Alors maintenant, c'est clos. Les activités sont limitées à ce qui peut se faire chez eux là-bas. Donc notre apport est un peu réduit. Mais je leur demande courage. À Kervaillant, rien d'impossible. Maintenant, ceux qui reçoivent aussi des aides au niveau du village, qu'ils les utilisent à bon escient. On te donne de l'argent pour faire ton puits, la margelle de ton puits. Il ne faut pas aller faire autre chose avec ça. Il faut faire la margelle. Celui qui a donné l'argent, le jour où il sera là, il voit ta margelle. Ça l'encourage. Mais quand tu fais autre chose, ça c'est des déviations qui n'encouragent pas celui qui t'aide. Donc eux aussi, ils évitent ces déviations. Parce que c'est assez fréquent chez nous. Voilà, ok.